simplement des labos qui sont installés sur la plage et qui regardaient comment faisaient les jeunes qui bidouillaient leur planche. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui il y a une innovation ascendante, Decathlon a commencé à s'en servir, c'est ce qu'on appelle, le terme chez nous c'est pro-AM, professionnel amateur. C'est donc une tendance que les anthropologues ont identifiée aux États-Unis et qui est présente partout. Simplement quand on est très très amateur de quelque chose, on finit par développer une compétence quasiment professionnelle qu'on peut ensuite revendre. Et c'est pour ça que le hacker, en fait, les hackers c'est les gens qui font du logiciel libre, en fait vous pouvez hacker n'importe quoi. Vous pouvez devenir spécialiste de la réparation des machines à laver, de la voiture, n'importe quoi, et ensuite vendre cette compétence-là. Donc c'est vraiment ça, cette idée de pro-AM, et aujourd'hui les entreprises les plus avancées là-dessus essayent de cultiver les pro-AM. Pourquoi? Parce que ce sont les premiers 5% qui vont adopter le produit, qui vont faire du buzz autour, et qui après vont développer la série. Decathlon se sert de ça pour développer ses lignes de produits aujourd'hui. Danone fait ça pour ses yaourts. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant qui prouve sa valeur marchande. Alors là aussi, un chiffrage que je peux développer si vous voulez, c'est que on a calculé qu'il suffirait de donner 10% du temps en temps non contraint, c'est-à-dire pratiquement 10% de la semaine, ça fait 32 heures au lieu de 35 heures par exemple, et de laisser ces 3 heures libres aux gens pour faire ce qu'ils veulent. On se rend compte que ça multiplie la productivité des gens de manière extraordinaire. Parce que dans ce cas-là, ils se sentent autonomes, ils développent une mastery, c'est-à-dire ils deviennent virtuoses de quelque chose, en tout cas c'est le but, et du coup ils ont aussi un purpose, parce que pour eux il y a du sens à ce qu'ils font là. Alors dernier point, troisième point maintenant, je vais aller vite. En quelques mots, c'est la question du bonheur. Ça rejoint ce que tu as dit, qui est très intéressant sur le grooming et les macaques. Quand on regarde les histoires de bonheur, il y a des gens, plein d'études là-dessus, et en gros il y en a une qui est intéressante, qui a été faite aux États-Unis par un bonhomme dont je ne vais jamais dire le nom, c'est Mihaly quelque chose, assez compliqué. Csikszentmihalyi. Csikszentmihalyi. Comme ça, bref, voilà. Et il a regardé 30 000 personnes sur une trentaine d'années. Et en gros, il arrive à démontrer que quand on regarde sur les neurones, sur la tête de la personne, l'état de bonheur, donc c'est, je crois que c'est le Lobosity, donc je sais pas, le neurone du bonheur. Ouais, voilà. Je suis désolée, je ne suis pas praticien. Voilà, c'est les deux hormones du bonheur. Il a donc dit qu'on arrivait à montrer que ces gens qui émettaient cette hormone naturellement, c'est des gens qui rentraient en état de flux,